Chers amis, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau psaume. C'est le psaume 73 que nous allons travailler aujourd'hui, qui est le début, le premier psaume d'un nouveau recueil, puisque vous savez maintenant que notre psautier est composé de plusieurs recueils. Un psaume qui nous permet de suivre les réflexions d'un homme qui semble dans une belle perplexité devant l'état du monde. Rien de nouveau sous le soleil donc, et c'est toujours les pasteurs Maillot et Lelièvre et le Père Vesco qui m'ont donné de la matière, en plus du psaume lui-même, pour préparer ce travail pour vous. Alors je vous invite à lire le psaume 73, donc 72, dans nos traductions bibliques catholiques. Alors nous l'avons dit en introduction, ce psaume donc 73 ouvre une nouvelle collection, c'est celle des psaumes d'Asaph, c'est un personnage, un psalmiste. Le recueil est constitué de deux parties, construites sur le même schéma du psaume 73 au 77 et du 78 au 83. Les premiers psaumes de chaque partie, 73 et 78, sont une méditation. Les 74 et 79-80 sont une supplication nationale. Les 75 et 81, un oracle. Les 76 et 82, une exaltation du jugement divin. Les 77 et 83, à nouveau, une supplication nationale. Nous avons souvent noté dans nos promenades dans les psaumes la construction très réfléchie des psaumes. Nous constatons ici que les ensembles de textes, eux aussi, ne sont pas constitués de façon aléatoire, mais au contraire d'une manière très organisée, très soignée. Notre psaume 73 exprime la nostalgie d'un Dieu dont on ressent l'éloignement, alors qu'on se souvient de lui comme d'un Dieu proche. Alors, on va commencer à regarder un petit peu comment il est construit rapidement. Il commence par l'énonciation d'un principe général. Vraiment, Dieu est bon. Puis un constat de contradiction de ce principe par l'expérience, suivi de la description justement de la prospérité des impies. Une complainte s'élève alors qui décrit la souffrance du psalmiste, sa tentation et son apaisement. Il évoque alors la fin des impies, fait retour sur sa situation passée et fait l'aveu de sa confiance absolue en Dieu. Il décrit la différence de sort que Dieu réserve aux impies et aux justes, et c'est là-dessus que se finit le psaume. Le Père Vesco nous signale qu'on a vu dans ce psaume le pivot théologique du psautier. Pour les pasteurs Maillot et Lelièvre, il constitue un virage dans la pensée israélite concernant la doctrine de la rétribution et de la vie éternelle. En tout cas, on y discerne très clairement comment se fait le passage de la supplication à la louange. Dans un moment d'incertitude, ce psaume 73 vient réaffirmer à un individu inquiet ou à son peuple que Dieu reste proche de lui. C'est bon à entendre encore aujourd'hui. Ce psaume se structure en trois parties dont chacune s'ouvre sur un vraiment. Le verset 1, le verset 13 et le verset 18. La première partie décrit le succès apparent des impies. La seconde décrit la réflexion du psalmiste frappé par ce qu'il voit comme un châtiment. La troisième annonce l'anéantissement des impies et la mise en sécurité du psalmiste. Les impies échappent dans un premier temps à la peine qui frappe le psalmiste, mais il ne tiendra pas le même langage qu'eux. 4 et moi montrent le contraste entre le psalmiste et les impies. 2, comment manifeste le problème soulevé par le bonheur des impies et le malheur du juste. Mais le psalmiste reconnaît tout au long du psaume que Dieu est demeuré avec lui. 3 fois, on voit avec toi.
même s'il n'en avait pas conscience. Ça, c'est important à entendre. Le psalmiste, donc Asaph, fait part de son expérience personnelle avec Dieu, mais il l'étend aux dimensions d'Israël. Il affirme avec force, et c'est son premier vraiment, le principe de la bonté de Dieu pour Israël. Littéralement, Dieu n'est que bon pour Israël, mais un Israël authentique, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, ce vraiment pourrait être un peu interrogatif. Devant les difficultés qui assaillent le psalmiste, n'y a-t-il pas une différence entre le principe et la réalité constatée ? Au point qu'il a failli douter de la validité de ce principe. Deux images très parlantes. Ses pieds qui auraient pour un peu penché vers ailleurs, il serait alors évidemment sorti du droit chemin, et ses pas auraient glissé, très imagé. C'est que tout réussit à l'impie, en tout cas c'est ce qu'il semble, alors que pour lui rien ne va, au point d'en être jaloux, ou tout au moins de s'interroger sur la manière dont Dieu gouverne le monde. Le verbe qui désigne le péché des impies signifie être prétentieux ou se conduire en insensé, ce qui signifie que les impies ne prennent pas Dieu en compte dans leur raisonnement. C'est une folie qui peut se confondre avec de l'idolâtrie, ou bien aujourd'hui, avec l'orgueil de l'humain qui croit tout maîtriser par la science et l'argent. Quoi qu'il en soit, leur prospérité est véritablement insolente. Ils échappent à la peine commune, mot qui désigne le travail, les peines physiques comme morales, comme s'ils échappaient à la condition humaine. On voit bien qui ça peut désigner pour nous aujourd'hui. Leur collier est l'orgueil, leurs vêtements est la violence, ils sont si gras que leur œil émerge de leur tissu adipeux. Le verset 9 pourrait donner au comportement des impies une portée mythique. Ils sont décrits comme la mort qui cherche ses victimes pour les dévorer. Le verset 10 est difficile à traduire. Il a donné lieu à diverses interprétations. Maillot et le lièvre, par exemple, y voient un des blasphèmes de ces impies, que les scribes n'auraient pas su ou voulu recopier. Au verset 11, les impies mettent même en doute l'intervention de Dieu. Malgré le constat de la réussite des impies et de leur bien-être, le psalmiste avoue qu'il est resté fidèle à Dieu. Il est néanmoins devant une énigme. Il a gardé le cœur pur, mais il est atteint par un châtiment de Dieu. C'est en tout cas comme cela qu'il comprend les misères qui sont les siennes. Alors est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. On comprend son désarroi. Lui, le juste, est puni, tandis que les impies prospèrent. La théologie de l'alliance, qui est la sienne, assure en effet le juste de la bénédiction et l'impie du châtiment. Cette incompréhension aggrave encore sa peine. Mais ce qu'il n'est pas arrivé à saisir par le raisonnement lui sera offert par la foi. Il comprend que les impies n'ont pas d'avenir. C'est sans doute dans le temple de Jérusalem que la révélation lui arrivera. Les impies tomberont en ruine. Leur manière de vivre est déjà un lieu glissant qui conduit à la chute brutale. Quand Dieu se réveillera, il méprisera alors l'image des impies qui s'effacera comme s'effacerait un cauchemar. Ils n'auront plus d'existence. Ils seront comme une image évanescente. Le psalmiste revient alors sur son désarroi, mais c'est pour en confesser la stupidité. Il réalise que même dans cet état-là, il était avec Dieu, que la compagnie divine n'a jamais cessé pour lui. Son sort sera donc très différent de celui des impies. Dieu le guide, le saisit par la main droite et il le prendra en gloire. Il n'évoque pas là clairement l'idée de résurrection ou même de vie éternelle, mais il affirme que c'est créé entre lui et Dieu un lien particulier que les pasteurs Maillot et Le Lièvre décrivent comme l'avec Dieu, que désormais la mort est impuissante à vaincre. En quelque sorte, là où l'amour de Dieu est présent, la mort est vaincue. Là et là seulement,
Parallèlement à cela, l'homme est mortel et seulement mortel. On est bien loin de toute extrapolation sur le paradis ou l'enfer, et encore plus le purgatoire, mais là où est Dieu, enfin plutôt là où Dieu n'est pas, c'est le néant. Et c'est valable dans nos vies de tous les jours. Là où Dieu n'est pas, c'est le néant, c'est pas forcément dans l'avenir. Voilà une compréhension à méditer, ainsi que celle de la vision des riches que développe ce psaume. N'est-il pas effectivement encore plus difficile pour eux, et donc finalement pour nous qui sommes si riches par rapport à d'autres, de ne pas être le cauchemar de Dieu? Pensez à l'histoire du chat de l'aiguille et du chameau et de la porte. Je repense à ce qu'écrivait à propos de la prédestination un commentateur d'Éphésiens chapitre 1 versets 3 à 14 dont j'ai oublié le nom. Prédestiné, comme un père peut rêver son enfant, le désirer, l'attendre, le projeter. Pour le dire autrement, rajoute-t-il, que faisait Dieu avant la fondation du monde, alors qu'il n'y avait ni lumière, ni temps, ni monde? Il rêvait de l'homme. Alors, efforçons-nous de rester le rêve de Dieu et de ne pas devenir son cauchemar. Quelle que soit la manière dont nous imaginons ce que sera l'au-delà, parce que c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est aujourd'hui que nous sommes avec Dieu. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. J'espère vous retrouver demain.